des groupes électrogènes en renfort à la centrale EDF de Degradé-Cannes. Des travaux ont été initiés par EDF sur plusieurs secteurs de production de leur usine. Garante de la présence d'électricité sur chaque foyer du département, l'entreprise française a fait appel à une société belge, Power Plus. Grâce à ce partenariat, 26 générateurs d'énergie ont été installés afin de prévoir la demande en énergie du territoire. Chaque année, bien évidemment, nous réalisons des travaux tant d'investissement que d'entretien sur nos moyens de production et sur les lignes de transport. L'année est marquée par des travaux particuliers qui nécessitent l'arrêt simultané de plusieurs groupes de production. Et c'est ça qui renforce, je dirais, les contraintes sur le système électrique. Et c'est à ce titre que nous avons pris cette décision. Et ça sera suffisant pour pouvoir garantir l'alimentation de la Guyane tout en réalisant ces travaux dans de très bonnes conditions de sûreté du système électrique. Aujourd'hui en Guyane, 2 sites représentent les sources principales de production d'électricité, la centrale de Degradé-Cannes et la centrale de Petit-Saut. Les nouveaux groupes électrogènes sont présents en cas de surdemande des consommateurs. Donc pour vous donner une idée, pour alimenter la Guyane, on a besoin d'à peu près 130 MW aux heures de pointe. Et on est en train d'installer 20 MW. Alors cette centrale, elle est prévue pour fonctionner en théorie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais en réalité elle sera appelée qu'en fonction de nos besoins de production, puisqu'on empile les moyens de production entre le barrage de Petit-Saut, la centrale de Degradé-Cannes et puis les moyens photovoltaïques qui sont disséminés sur la Guyane. Donc quand on a besoin d'un complément de production, on fera appel à cette centrale provisoire. La présence de ces unités de production d'énergie sur la centrale est d'1 an, temps estimé pour la fin des travaux. D'ici là, EDF assure être capable de remplir ses obligations en termes d'énergie électrique. 7 classes sont sorties lauréats du concours scolaire régional. La lutte contre le chikungunya, c'est aussi mon affaire. Ce concours était organisé par l'Agence régionale de santé, le Conseil général, la préfecture ainsi que le rectorat, afin de sensibiliser les jeunes Guyanais au chikungunya et à la lutte contre cette maladie. C'est 700 élèves qui ont participé dans toute la Guyane, en primaire et en secondaire. Donc le délai était court, mais les productions ont également été de qualité, puisque nous avons réuni 2 jurys avec des artistes qui ont pu apprécier vraiment la qualité des productions. Et puis une sensibilité aussi pour une action de santé publique pour changer les comportements individuels. Au total, 30 classes ont participé au concours. Des élèves de CM1 et CM2 ont réalisé des fresques. Pour les élèves de collège, slam ou poèmes sous forme de texte ou enregistrement MP3. La classe a été divisée en 2, une partie slam et une partie poésie. J'ai préféré le slam, donc j'ai fait du slam. Qu'est-ce que tu racontes dans ton slam? Entre autres, les dommages du moustique. On a plutôt parlé qu'il fallait qu'on les expédie et qu'il fallait qu'on les tue, quoi. Les élèves ont fait preuve d'imagination dans leur création, ce qui n'a pas rendu la tâche facile pour le jury afin de les départager. C'était un travail très intéressant mais très dur puisqu'il y avait d'excellentes productions. Donc nous avons fait de notre mieux pour pouvoir récompenser les meilleures productions tout en sachant que toutes les productions se valaient. Nous avons juste essayé de mettre en évidence la petite particularité qui faisait que certains se détachaient par rapport à d'autres en fait. La prévention reste le moyen le plus efficace pour lutter contre le chikungunya et ce message est bien compris des élèves. On a essayé de faire un dessin qui représente qu'il faut se protéger contre le chikungunya, etc. Il faut avoir beaucoup de précautions, par exemple mettre des vêtements longs, mettre des moustiquaires dans le lit, etc. Moi, je suis retenu qu'il fallait aussi porter des vêtements clairs car ça n'attirait pas les moustiques, alors que les vêtements noirs, plutôt, ça attirait les moustiques. Et aussi qu'il fallait vider tous les pots où il y a des os. Avec un total de 13 770 cas cliniquement évocateurs de chikungunya dans notre département depuis février 2014, l'épidémie n'est pas encore terminée. La réforme des allocations familiales qui faisait partie de la nouvelle loi des finances de la sécurité sociale, votée en novembre 2014 à l'Assemblée nationale, doit entrer en vigueur à partir du 1er juillet prochain. La double réduction du montant des allocations familiales va toucher 505 000 familles. Les prestations baissent pour les plus hauts revenus, notamment celles aux revenus supérieurs à 6 000 € net par mois. Ainsi, 2 plafonds de revenus ont été fixés,
à partir desquels les montants des allocations versées vont être divisés par 2 et par 4. Un couple avec 2 enfants gagnant plus de 6 000 € par mois reçoit actuellement 129 € d'allocation familiale. Avec la réforme, le montant est divisé par 2 et passe à 65 € par mois. Un couple avec 2 enfants toujours, gagnant plus de 8 000 € verra ses allocations divisées par 4 et s'élever à 32 €. Pour les couples avec 3 enfants, les allocations sont divisées par 2 et passent de 295 € à 147 €. Au-delà de 8 500 €, les prestations sont divisées par 4 et tombent à 74 €. Ces réductions vont permettre à la caisse d'allocation familiale d'économiser 865 millions d'euros sur un an. La saison du championnat de Guyane de volleyball arrive à son terme. Les finales filles et garçons se sont décidées au courant de la semaine dernière. Pour la finale garçon, les champions de l'an dernier, l'USL Montjoly, défendront leur titre face au Volleyball Club. Le VBC, grosse surprise de cette année, aura au terme de 3 rencontres acharnées mis sur la touche les premiers du championnat, l'ASC Job. Un match attendu par le VBC qui, lors de la finale de la Coupe de Guyane, s'était incliné face aux Montjoliens. Chez les filles, pas de grosse surprise, les équipes de Montjoly 2 et Matoury s'affrontent une nouvelle fois pour le titre. L'équipe de Montjoly 2 s'offre une énième chance de détrôner l'équipe de Matoury, dirigée par Raphaël Toussaint. Les 2 matchs allés se dérouleront le 15 avril au CSD. D'ici quelques semaines, nous saurons qui de ces 4 équipes défendra la Guyane dans sa catégorie lors du championnat anti-Guyane.